Ici, on est dans Pop Invader, la boutique de la maison d'ailleurs. Vous savez qu'on a ouvert une boutique il n'y a pas longtemps qui présente des œuvres d'art, des jouets pour les enfants, des jeux de société pour les familles, des livres pour les enfants, des livres pour les adultes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter cette bande dessinée de François Schoeten et Benoît Peeters, qui sont les deux artistes invités dans l'exposition Monde Imparfait. Il y a d'autres artistes aussi. Et ils ont réalisé une bande dessinée qui s'appelle L'Enfant Penché. Vous voyez, si je vous montre cette bande dessinée qui est en noir-blanc, en fait, avec, on reconnaît les architectures monumentales de François, ce dessin très particulier à la fois entre l'œuvre d'art et la bande dessinée. Et dans L'Enfant Penché, en fait, il y a aussi des mélanges de photos, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez particulier. On suit le quotidien d'une jeune femme qui s'appelle Marie. Et Marie, un jour, se retrouve penchée. Vous voyez, ça veut dire que plutôt d'être droite, comme je le suis maintenant, elle est penchée en permanence. Et c'est-à-dire que la bande dessinée, cette histoire d'une poésie rare, va en fait nous faire suivre un personnage penché, dont les parents au début n'arrêtent pas de lui demander de se tenir droite, qu'elle arrête de faire la maline, etc. etc. C'est une bande dessinée que je trouve très belle. Je crois que c'est une bande dessinée qui vient évoquer, parmi d'autres thématiques qui seraient un peu fastidieux d'évoquer durant cette petite capsule, qui vient évoquer le problème de la marginalité. D'ailleurs, il y avait un moment dans l'histoire où on se retrouve dans un cirque, j'ai envie de dire de monstres. Vous savez, au 19e siècle, on avait les cirques de monstres où on exhibait la femme à barbe, l'homme obèse, etc. Et Marie va devenir une des actrices de ce cirque-là. Enfin bref, l'histoire est assez dense, il se passe passablement de choses, mais derrière toutes ces cases, derrière toute cette histoire, il y a quelque chose de l'ordre de cette question de marginalité-normalité. Hein, jusqu'où est-ce que j'ai le droit d'être autre, d'être différent, et au contraire, jusqu'où j'ai le droit d'être singulier. Alors vous allez me dire, parce que la plupart des adultes qui vont voir cette capsule vont me dire qu'on est tous singuliers, qu'on est tous différents, qu'on est tous un peu marginaux. Mais en fait, on sait bien que c'est pas vrai. On sait bien que les activités qu'on a sont substantiellement les mêmes les uns les autres, que nos vacances, que les achats qu'on fait, alors ces temps c'est un petit peu limité en termes d'achat, mais pour le reste du temps, ces choses-là sont un peu stéréotypées. Donc cette marginalité, on pense l'avoir, mais souvent on l'a pas. On aimerait bien que nos enfants deviennent des êtres singuliers quand ils seront adultes, mais on fait tout pour qu'ils rentrent dans la norme. Et je pense qu'une apologie de la marginalité, de le fait d'être différent, de ce que ça ouvre, la différence, est au cœur même de L'Enfant Penché. Je vous conseille vivement de lire cette bande dessinée, de la lire calmement, pas compulsivement. On a le temps, pour une fois on a le temps. On peut se poser, on peut prendre ces choses-là, on peut les lire, prendre le temps de regarder les images, puisque vous savez que dans la bande dessinée en Occident, bizarrement, on a tendance à lire beaucoup plus le texte et à pas regarder l'image, alors que c'est l'interdépendance entre le scénario et l'image qui crée le médium de la bande dessinée. Voilà, je vous conseille de découvrir L'Enfant Penché, qui est un des tomes des Cités Obscures, parce que je pense que quand on ressort de L'Enfant Penché, on ressort un peu différemment que comme on y est rentré.